Bonjour, voici la présentation d'Audacity et de son fonctionnement. D'abord, première constatation, lorsqu'on ouvre Audacity, vous avez les boutons ok, un enregistreur. Alors, vous avez le pause, le play, le stop. Vous avez revenir au début, aller vers la fin et enregistrer. Ce sont nos boutons qu'on utilise régulièrement. Je porte attention à ces boutons. Lorsque vous voulez effectuer une manœuvre, vous devez absolument arrêter. Donc, pesez sur le bouton carré pour s'assurer que vos boutons sont euh, utilisables. Il doit absolument être arrêté. Ensuite, on a ici une petite boîte à outils où on a 6 outils et on va travailler avec l'outil de sélection. OK, donc c'est le premier ici et on va travailler avec l'outil de déplacement, de glissement temporel. Ce sont les deux outils qu'on va utiliser le plus. Alors, l'outil de sélection et l'outil de déplacement temporel. Ça va nous permettre de glisser. Ensuite, on va utiliser les outils qui sont ici en bas. Alors ça, c'est pour couper okay, la section qui est sélectionnée. Ensuite, vous avez ici pour coller okay, une section qu'on a copiée. Et évidemment, ici, ça va être le bouton qui va nous permettre de copier. Donc, voilà les éléments. Ici, c'est pour revenir une étape avant. Donc, c'est le CTRL Z dans le fond. Et on a le CTRL Y ici. Et ensuite, on a un zoom qui nous permet d'agrandir notre séquence. Donc, vous verrez, on va l'utiliser, l'agrandir ou diminuer, ou bien de voir le projet au complet. Okay? Donc, celui-là, on va l'utiliser beaucoup. Et ensuite, vous avez ici le choix okay, de vos entrées et de votre sortie. Donc, l'entrée, c'est le micro qui est branché. Et vous avez ici le haut-parleur qu'on veut utiliser pour écouter ce que l'on a créé. Donc, on va sélectionner en cliquant ici sur le petit triangle. On voit donc le micro USB qu'on a branché, qu'on peut utiliser. Et on voit ici les écouteurs. Donc, on va aller chercher le Logitech USB qu'on va utiliser. Donc, ça ici, c'est nos utilisateurs, nos entrées okay, qu'on veut utiliser. Ensuite, on a la ligne du temps. Donc, c'est en secondes. Vous allez voir okay, qu'on va utiliser cette ligne de temps-là régulièrement. Et vous pouvez voir complètement en bas. Alors, vous pouvez voir le durée okay, de votre projet. Donc, si on veut commencer à avoir un dossier, on va faire fichier et on va importer une audio. Donc, pour importer une audio, alors on a déjà au préalable construit notre dossier musique. Donc, moi, je vais aller chercher ici mon dossier que j'ai constitué. Je l'ai mis dans Document. Donc, on va aller chercher notre document et on va aller chercher les dossiers 2019. Donc, moi, j'ai utilisé musique. Donc, si je recherche mon document, bon, voyons, je l'ai mis dans informatique, je l'ai mis dans Audacity, et vous avez ici vos dossiers okay, que vous avez sauvegardés. Alors, si je veux importer mon dossier, donc j'ai créé ok, ici dossier A, B, C, D, E, F, G. Donc, je vais cliquer dessus et je vais l'ouvrir. Donc, en ouvrant, oui, on va évidemment conserver. Donc, vous avez remarqué que là, maintenant, j'ai mon dossier qui est nommé A, B, C, D, E. Je vois la séquence. Alors, comment je vais travailler ok, cette séquence? Alors, c'est simple. Pour travailler cette séquence, j'ai juste à lancer ici le play. Il va et il va faire jouer ok, chacune des lettres. Donc, il va lire donc, votre séquence. Et ensuite, si on voit ok, qu'il y a une séquence qui est non désirée, donc si je sélectionne, ok, donc l'outil sélection est là, et je veux écouter juste la sélection, donc il va faire montrer juste la sélection. Et quand je vois que c'est rien dans le fond, je vais ici couper ok, cette sélection-là. Alors, je fais l'inverse encore une fois, je vais sélectionner, j'écoute, alors, c'est un écho, donc je vais le couper. Donc, je vais construire ici. Donc, voyez-vous, je sélectionne, je regarde qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est quelque chose que je veux couper, donc je le coupe. Alors, ainsi de suite, OK, pour créer OK, ma séquence au complet. Donc, moi, je sais déjà là, qu'ici, j'ai écouté et je sais que c'est des séquences que je veux fermer. Donc, je regarde ici. Donc, je vais faire en sorte que mon dossier soit bien OK, propre, sans petits éléments. Alors, ça, c'est me permet de couper les sections que je veux. Et maintenant, si je voudrais ajouter ok, une autre section, alors et je vais aller chercher une section. Donc, je vais faire fichier,
importer. Donc, je vais aller chercher une petite introduction là, de musique. Donc, je vais aller chercher ici un beat, bon, peu importe, un beat normal. Donc, je vais chercher mon beat. Et là, voyez-vous, il va mettre mes deux séquences, une en dessus de l'autre. J'ai le choix de diminuer la grosseur pour voir ici, voir comme il faut mes deux. Donc, je prends ma souris, je viens placer mon curseur entre les deux pour voir la flèche blanche. Je clique sur mon bouton de gauche et je peux jouer avec la hauteur, ce qui me permet de voir mon son. Je peux ici venir dans mon zoom pour agrandir la vue. Donc, voyez-vous, là, je vais agrandir mes secondes ou je peux diminuer. Donc, et puis, lorsque j'agrandis, donc, ça me permet de voir plus facilement l'endroit où je vais créer mes unions. Donc, entre les deux sons. Je pourrais venir ici rapidement, donc, voir tout le projet au complet. Donc, il me montre toutes mes séquences au complet. Si je veux placer ma chanson qui est à la fin de ma première séquence, je vais utiliser l'outil glissement et je vais cliquer dessus, je maintiens mon clic de gauche et là je vais pouvoir glisser et venir placer l'endroit désiré. La fin, et si je regarde ici, il va mettre une ligne jaune pour me dire que je suis à la fin de la deuxième. Donc voilà l'outil de déplacement pour pouvoir placer votre élément. Je peux aussi venir couper une section et la copier et la mettre sur une autre séquence. Alors, par exemple, je vais prendre l'outil de sélection, je vais venir sélectionner ici une séquence et je vais ici copier. Donc, voyez-vous, il va me donner la partie copier. Et je vais venir le placer, par exemple, je veux la mettre ici dans ma séquence et je vais lui dire de coller cette séquence-là. Il va venir coller ma séquence que j'ai copiée et il va repousser l'autre. Donc, ça, c'est la façon de copier-coller avec le repousser. Ou je pourrais dire, viens ici et je vais prendre coller, copier la séquence au complet. Et là, je pourrais tout recoller cette séquence-là au complet. Ce n'est pas tout à fait ce que on veut si on voulait évidemment le copier au complet. Donc voilà les principaux outils pour pouvoir terminer. Donc c'est l'ensemble des éléments. Donc je vais revenir ici pour placer mon curseur et là je peux écouter et si je suis satisfait, ben, je le conserve en faisant fichier. Évidemment, je vais enregistrer le projet qui va me donner un mode Audacity. Mais si je veux l'écouter sur une autre plaquette, je vais devoir utiliser exporter l'audio. Et quand je vais exporter l'audio, donc il va me donner l'endroit où je veux le sauvegarder. Il me le sauve en MP3. Et là, je vais pouvoir l'enregistrer. Et quand je vais dire oui, il va devoir enregistrer et je vais donner un nom. Alors, donner le nom de vous, étant donné que vous êtes l'artiste qui a créé cet élément-là. Et on va dire OK. Et ainsi, il va créer un dossier à exporter. Alors voilà les principaux outils pour Audacity.